Restez avec nous sur Média et d'ailleurs bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Eh bien ça tombe très très bien puisque nous sommes en direct eh bien, avec notre invitée du jour. Ce n'est pas la première fois qu'elle est avec nous, ça fait 1 an, presque jour pour jour. On l'accueille pour la première fois. Rose Farhat, elle est coach en PNL, sophrologue et également spécialiste en auriculothérapie. Bonjour Rose. Bonjour Amna, comment tu vas? Écoute, je vais très bien et vraiment c'est un plaisir de te recevoir ici encore une fois. C'est vrai que c'est pas fait exprès, 1 an. Oui, incroyable. Jour, comme quoi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Exactement. Et voilà, donc l'auriculothérapie, on en avait brièvement parlé avec un ostéopathe que l'on reçoit chaque vendredi. Yasser Atarouche, il est également kinésithérapeute qui travaille lui aussi sur l'ostéopathie de l'oreille. Et c'est vrai que c'est, ça vient de la médecine chinoise à la base. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse justement de l'auriculothérapie? Alors justement, l'auriculothérapie, c'est une méthode qui a été mise au point en 1951 par un médecin français qui s'appelle le professeur Nogier, Paul Nogier. Et c'était vraiment une méthode qui était découverte par hasard. Donc il y avait une patiente qui avait été traitée pour des douleurs sciatiques et elle avait subi une cautérisation dans un point de l'oreille. Ok. Et quand il lui a demandé mais qui c'est qui vous a fait ça, où est-ce que vous avez fait ça, il a appris que c'était en fait une sorte de, tu sais, médecin, mais qui n'était pas vraiment médecin, comment je peux dire ça, une soigneuse, comment est-ce qu'on dit ça, soignante. Tu sais, une soignante qui avait cette technique-là, mais qui était sortie d'où? Personne ne savait à ce moment-là. Et il voyait que beaucoup de patients avaient été complètement soulagés par la douleur grâce à cette méthode. Et c'est comme ça, en fait, finalement, qu'il a approfondi cette piste-là, exactement. Ouais. Et il est parti étudier, faire ses recherches, etc. Et il a mis au point, justement, l'auriculothérapie. Donc, l'auriculothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est, si tu veux, en fait, on prend comme, comment je peux te dire ça, comme hypothèse de base que l'oreille n'est qu'un écran, finalement, de tout le corps. Tous les organes du corps sont représentés avec des points dans l'oreille. Donc au début, le professeur Nogier, il avait trouvé environ 47 points qui étaient liés justement à des organes, des fonctions dans le corps, etc. Et avec le temps, on a développé cette méthode-là et aujourd'hui, on est environ à 200 points. Tu vois. D'accord. Donc, qui sait, peut-être encore en avançant dans le temps, on trouvera encore d'autres points liés à d'autres fonctions dans l'organisme. En fait, c'est comme si c'était un clavier qui avait des touches et qu'on pouvait cliquer. Exactement. Et quand tu cliques sur ces touches-là, ces touches sont reliées par un système nerveux jusqu'au justement système nerveux central et ça va activer, désactiver certains neurotransmetteurs, certaines hormones, etc. D'accord. Qui sont responsables de, justement, si tu veux, on va réguler toutes les défaillances, tous les problèmes qui existent dans le corps. C'est une médecine, en fait, à part entière. Justement, elle a été reconnue en 1987 par l'Organisation mondiale de la santé. Donc voilà, c'est vraiment une médecine à part entière. C'est ça que les gens peut-être ont du mal à comprendre parce qu'on se dit, voilà, nos oreilles, c'est vrai qu'on n'y fait pas forcément attention. C'est sûr. Mais comme les mains et les pieds, tu sais, tu connais la réflexologie plantaire, réflexologie palmaire, c'est la même chose en fait. Là, c'est la réflexologie, mais à travers l'interface qui est, comme tu disais tout à l'heure, le clavier auriculaire, le pavillon de l'oreille. On n'est pas à l'intérieur, hein, c'est vraiment externe. C'est vraiment externe. Ouais, tout à fait. Donc, et ce que je voudrais savoir, Rose, c'est comment on travaille justement sur cette oreille. Je pense qu'il y a plusieurs manières de travailler sur cette... Alors, on travaille, il n'y a qu'une seule méthode en réalité, mais il y a plusieurs moyens différents si tu veux. Oui. Alors, la méthode, c'est, tu vois, comme je t'ai expliqué, il y a environ 200 points. Il y a une cartographie en vérité de l'oreille qui a été mise en point en 1957 à peu près. Tu vois, il a quand même fallu 6 ans d'études et de recherches pour vraiment mettre au point cette cartographie qui a été mise au point en 1957. Et donc, dans cette cartographie, il y a des points, comme je te dis par exemple le point foie, personnes qui ont un foie qui est défaillant. Donc nous, les auriculothérapeutes, on sait l'endroit où cibler justement, où se situe au niveau de l'oreille, l'endroit foie. Une fois que cet endroit foie, on le trouve, on le palpe en fait avec un palpeur, il y a plusieurs mécanismes. Palpeur manuel, moi c'est ce que j'utilise personnellement. D'accord. Je palpe, parce que chaque personne a une oreille différente, tu vois. Mais c'est fait plus ou moins de la même manière. Donc on recherche le point, et au moment où la personne ressent un petit inconfort, une petite douleur, on sait que c'est le point qui est pathologique, on sait que c'est le point à traiter. Il y a une hyperesthésie qui se déclenche en fait, tu vois. Et à ce moment-là, on a repéré le point foie, et on sait que effectivement, étant donné que la personne a une petite douleur, un petit inconfort, alors effectivement, on dépiste de cette manière en fait là, si tu veux, que le foie effectivement
défaillant, malade, et il faut aller le traiter. À ce moment-là, il y a plusieurs façons de faire. On peut utiliser des aiguilles d'acupuncture, on peut utiliser, comme on en parlait l'autre jour, des aimants, on peut utiliser des ASP, des aiguilles semi-permanentes, que l'on met sur ce point de l'oreille et qui restent environ 10-15 jours, etc., jusqu'à ce qu'elle retombe d'elle-même. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a aussi la méthode laser. Moi, ce que je préfère, c'est la méthode laser, parce que c'est une méthode qui est complètement indolore. Donc, tu peux même l'utiliser sur des enfants. Tu sais, ou les personnes qui sont un petit peu... qui ont sensibles, peur des aiguilles, exactement, qui sont sensibles, qui ont peur des aiguilles. Donc, le laser, il est complètement indolore. C'est une méthode non invasive, donc tu ne pénètres pas la peau. C'est vraiment en extérieur et il est doux. Il est froid. C'est un laser froid. C'est un dispositif médical, bien sûr, tu vois. Mais il n'a pas un côté invasif. Donc, complètement naturel, à travers des fréquences, en fait. C'est une stimulation des points de l'oreille à travers des fréquences. Donc, c'est de la biostimulation en vérité. C'est quelque chose de naturel. On va stimuler, si tu veux, comment t'expliquer un petit peu. Le corps est fait de ressources. Et quand on stimule le point de l'oreille, on va réactiver ces ressources-là qui vont permettre de guérir, qui vont permettre d'aller faire le travail que l'on recherche. On va les remettre au travail. Exactement. On va tout remettre un petit peu en place. Vous avez pris une pause déj trop longue. Voilà, trop long. Ou les pauvres, ils avaient été altérés à cause de certaines choses, comme des substances. Donc on utilise ça souvent dans les addictions, tu vois. Donc moi, ce que j'utilise, c'est le laser. Justement, pour les addictions, y a beaucoup de gens qui se battent contre plusieurs addictions. Et c'est vrai qu'il y a l'hypnose, qu'il y a beaucoup de méthodes. Mais l'auriculothérapie est particulièrement efficace, apparemment. Tout à fait. Bah, moi, tu sais que je suis aussi hypnothérapeute. Donc j'utilisais déjà l'hypnose pour tout ce qui était traitement des addictions. Mais s'il y a une méthode qui est plus rapide, qui fonctionne plus souvent, pourquoi pas utiliser cette méthode ? Bien sûr. Donc l'hypnose, on va l'utiliser toujours dans le traitement des addictions. C'est très bien, comme tu dis, ça fonctionne. Moi, personnellement, je le propose en complément. Et ça aide les personnes qui ont du mal justement avec la gestuelle, avec l'habitude. Tu vois. Ça aide à comment je peux te dire ça ? À retirer cette habitude-là, ce comportement. Ça va agir sur le comportement de la gestuelle. C'est comme si on avait une maman qui nous tapait sur la main. Exactement. Et ça au niveau inconscient. Alors que l'auriculothérapie, elle va vraiment aller travailler directement pour rééquilibrer ce qui n'est à l'intérieur, de façon physiologique, biologique. Les neurotransmetteurs, tu sais, les hormones du bonheur, tout ce qui est dopamine, sérotonine, toutes ces hormones-là, tous ces neurotransmetteurs-là qui vont être rééquilibrés et qui vont permettre justement à la personne ensuite de se sevrer. Généralement, nous, ce qu'on fait, en une seule séance, on propose un sevrage des addictions en une séance. Et généralement, il y a minimum 80% de réussite en une séance. Si la personne a besoin de revenir, elle revient, il y a une garantie, elle peut refaire une deuxième séance, une troisième séance si elle le souhaite. Mais généralement, ça a des effets instantanés. Ouais. Vraiment une vraie efficacité. C'est extraordinaire et c'est vraiment... Ça fait chaud au cœur de savoir que vraiment quand on a la volonté, il y a des moyens comme ça qui sont à notre disposition. Et c'est vrai que l'auriculothérapie est une spécialité assez rare. Au Maroc, c'est vrai qu'à Casa, il y en a, à Rabat, forcément. Toi, à Tanger, donc je pense que on est le premier centre. Oui, on est le premier centre spécialisé donc, dans l'auriculothérapie. Et ce que je voudrais savoir, c'est dans les addictions... Attends, excuse-moi, je vais t'interrompre parce que tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu disais quand il y a la motivation. Bien sûr. Alors, il faut qu'il y ait la motivation. Si par exemple, imaginons qu'une maman amène son fils pour une séance de sevrage, quel que soit, sevrage jeux vidéo, sevrage d'une addiction, tabac, cannabis, etc. Si l'enfant, parfois est majeur, c'est quand même son enfant, si l'enfant n'est pas d'accord, si le fils ou la fille n'est pas d'accord, n'a pas vraiment envie, ça ne marche pas. Bien sûr que ça ne marche pas. Ça va avoir quand même un effet réducteur. Tu vois, il y a un effet réducteur, c'est sûr, mais il n'y a pas un sevrage à 100%. Donc, je ne vais pas te mentir, je te dis la vérité, il faut qu'il y ait une motivation derrière. Bien sûr. Il y a quand même un aspect psychologique qui joue et qui va aider en fait le travail qui va être fait au niveau physiologique, biologique et qui est réel. Les deux vont de pair de toute manière. Mais bien sûr, mais comme pour tout. Comme pour tout. Si on n'a pas envie d'avancer, même si on a toutes les opportunités du monde, on ne va rien faire finalement. Exactement. Donc, il faut qu'il y ait un peu une motivation. Je ne dis pas une motivation énorme, mais que la personne le veuille. Une prise de conscience en tout cas. Oui, qu'elle le veuille, qu'elle se dise j'ai envie d'arrêter, j'en ai marre. Toutes les motivations sont bonnes pour arrêter. Il faut juste qu'elle soit motivée pour le faire. Qu'on ne l'emmène pas de force, quoi. Oui. Voilà. Sinon,
Et Excuse-moi, je t'avais interrompu parce que ça me semblait hyper important non, à mais dire heureusement quand même. que parce que moi, oui, c'est très important et j'aime bien parce que tu le dis clairement. Voilà, je fais pas des miracles. Non, c'est J'ai pas une la baguette méthode, magique. voilà. On dit toujours, c'est pas une baguette magique. Il faut quand même, c'est Bah l'alliance oui. thérapeutique aussi. Mais bien sûr. C'est entre deux personnes. Et ce que je voudrais savoir, c'est que voilà, on parle beaucoup d'addiction, mais à quoi sert aussi l'auriculothérapie? Dans quelle pathologie? Par exemple, moi, quand j'étais enceinte, j'avais fait Ouais. ça parce que je ne dormais pas. Super. J'avais Pour les une insomnies alors. grossesse avec insomnie. Oui, oui. Mon cerveau était tellement en alerte que je ne dormais pas. Oui. Donc, on m'a fait ce que tu disais. L'auriculothérapie avec quoi? Avec les ASP, Permanent. c'est ça? Permanent, les oui. aiguilles semi-permanentes. Voilà, jusqu'à ce que je retrouve un vrai son. Et ça avait. Ça a bien marché? Mais c'était magique pour le coup. Super. Parce que je dis, mais ça marche vraiment. J'y suis Oui, allée oui. vraiment. C'est elle, c'est une kiné en fait, Ouais. qui le faisait à côté. Elle s'était formée en Espagne à l'époque. Elle m'a dit, bah, tu veux essayer? Je dis, oui, vas-y. Oui, oui. Parce que sur les Pourquoi femmes pas. enceintes, on peut pas faire Bien beaucoup de sûr, choses. exactement. Voilà. Et justement, c'est pour ça que je te dis que ça, c'est quelque chose, il n'y a pas de contre-indication en plus. D'accord. Il n'y a ok. aucune contre-indication. Et quand je te parlais de motivation, c'est surtout pour les addictions. Pour le reste, bien sûr, pas besoin d'avoir de motivation pour retrouver le sommeil ou pour traiter tout ce qui est stress. Donc, pour revenir à ta question, l'auriculothérapie, ça traite tout ce qui est stress, sommeil, tout ce qui est partie émotionnelle aussi. Tu sais, anxiété, peur, dépression même. Il y a un point joie de vivre, concrètement, dans l'oreille, tu Mhm. vois. Comme Et quoi. on va travailler cette petite joie de vivre. J'aurais bien voulu ramener mon laser aujourd'hui pour te faire tester encore une fois, même si tu as déjà fait ça en live. Je veux bien tester Pour ce cet genre de effet choses. calmant. Il y a des points qui sont calmants dans l'oreille. Donc en fait, on travaille aussi le côté émotionnel, le côté psychique à travers cette interface de l'oreille. Donc, comme je te disais, l'auriculothérapie, ça sert dans tout ce qui est stress, troubles psychiques, mais ça sert aussi dans les douleurs. Les douleurs aiguës, les douleurs chroniques, type sciatique, tendinite, névralgie. Maladie inflammatoire. Maladie inflammatoire, exactement. Et même troubles, tout ce qui est troubles, par exemple, féminins, douleurs dans les menstruations. Exactement, dans les menstrues, tout ce qui est problème au niveau de la ménopause, tu sais, tout ce qui est bouffée de chaleur, etc. Et on utilise, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais l'auriculothérapie, on l'utilise en France, à Paris, dans le centre Gustave Roussy. L'auriculothérapie est utilisée pour accompagner, c'est un centre de cancérologie, spécialisé dans la cancérologie, pour justement estomper, amoindrir les effets De la de la chimiothérapie, nausées, vomissements, et puis même tout ce qui est douleur. Donc c'est quelque chose qui est vraiment reconnu. Il y a des études qui ont été faites en 2013 en France pour voir justement l'effet, l'impact de l'auriculothérapie. Et ça a été prouvé qu'effectivement c'est efficace pour les douleurs, c'est efficace pour les troubles en général, et c'est efficace aussi dans le traitement des addictions. Donc nous, ce qui est bien, c'est qu'on traite vraiment, comme tu disais tout à l'heure, l'auriculothérapie au Maroc, c'est pas connu. Non. Il y a des Très centres, mais les centres qui le font, ils sont surtout spécialisés dans l'addiction. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les addictions, mais on fait aussi le reste. Donc, Tout le on fait côté émotionnel. Tout le côté émotionnel, tout le côté insomnie, tous les troubles généraux, comme je te disais, les troubles de menstruation, tout Aussi ce les qui peut douleurs exister, les vraiment allergies physiques, aussi. ouais, Hein. les Il y a allergies. un point allergique qui existe au niveau de C'est l'oreille. magnifique. Mais c'est vraiment une médecine à part entière. C'est une médecine à part entière. Bah, c'est magnifique. Et on trouve d'ailleurs des traces de ça, comme tu disais tout à l'heure, au tout début, la à médecine l'époque chinoise. déjà, de l'Antiquité égyptienne. Ils utilisaient, tu vois, c'est un Égyptiens. grand empire, hein. Oui. L'empire aussi romain, Ah qui oui. utilisait ça pour tout ce qui était douleur et tout ce qui était lié à la femme, tout ce qui est gynécologique. On revient toujours à la femme. Comme on disait tout à l'heure, hors écran, Désolée, hors messieurs, on antenne. vous aime beaucoup, mais c'est vrai qu'on revient souvent à la femme. Et si vous avez des femmes autour de vous, des mamans, des femmes, des sœurs, des filles, aimez-les du plus profond de votre cœur. Elles sont tellement indispensables à notre Le équilibre. pilier. Piliers, bien sûr. Le pilier de Les la société. rocs. Merci en tout cas, Rose, d'avoir été avec Avec un nous. grand plaisir, C'était un Amna. plaisir que de te recevoir et de Merci à parler toi. donc de l'auriculothérapie, une science. Moi, j'appelle ça une science qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a sauvée de mes Bah, insomnies. tu es la bienvenue quand tu veux au centre. Je sais. Merci Je sais. beaucoup. Je le sais. Merci pas besoin de te beaucoup. le dire. Merci beaucoup, Rose. Avec un grand plaisir, merci à toi, Amna. Merci, à De très m'avoir reçu bientôt. Et puis, À très bientôt. dans un instant, retour de la météo et de l'information. Pour l'heure, un petit Daddy Yankee, Gasolina, et à demain surtout. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo